Voilà, donc pour cet exercice récapitulatif, nous allons télécharger une archive zip depuis Internet, extraire cette archive, utiliser un fichier exécutable qui se trouve dans l'archive et ensuite créer un raccourci sur le bureau qui va pointer vers ce fichier exécutable ainsi qu'un raccourci vers un dossier qui va contenir des éléments qui nous intéressent. Ça, c'est pour le principe. Tout ça, nous allons l'illustrer avec l'installation d'un programme qui s'appelle Captivity et qui va nous permettre de télécharger à partir d'Internet les émissions qui sont passées récemment ou moins récemment sur les chaînes françaises et donc de les télécharger pour pouvoir les conserver dans l'ordinateur, éventuellement les stocker sur une clé USB, en tout cas les revoir plus tard, etc. Donc la première chose à faire, c'est de nous rendre sur Internet pour télécharger ce programme. Alors, je vais illustrer ici la manipulation avec Google Chrome. Voilà. Donc je connais déjà l'adresse du site qui permet de télécharger le programme. Donc il s'agit de captivity.fr, mais je pourrais également faire une recherche par Google. Donc voilà, une fois que j'ai fait la recherche ici, je constate que le premier résultat, c'est bien le programme qui m'intéresse. Et le site, c'est bien captvty.fr, donc que je l'écrive au-dessus ou que je valide la recherche, j'arrive au même endroit. Donc nous voici maintenant sur le site qui va nous permettre de télécharger l'archive. Et donc il y a un bouton ici en plein milieu qui nous permet de faire cela. Je clique dessus. Voilà, le téléchargement commence. Chez moi, le téléchargement commence par me demander à quel emplacement je veux stocker le fichier que je télécharge. Peut-être que dans certaines configurations, cette question n'est pas posée. Dans tous les cas, si je ne change pas l'emplacement et que je valide par enregistrer, le fichier téléchargé va se retrouver au même endroit, à savoir dans le dossier téléchargement. Donc je n'ai plus besoin de mon navigateur, que je referme. Je vais par contre devoir aller dans mon dossier téléchargement, que je trouve ici. Voilà, donc on constate que l'archive a bien été téléchargée et je vais l'extraire, mais à l'aide non pas de l'archivage intégré dans Windows, mais bien grâce à 7-Zip qui est installé dans mon ordinateur. Donc je clique avec le bouton droit sur l'archive et je choisis 7-Zip, extraire. Alors ici je vais extraire non pas ici, mais bien extraire vers un dossier qui s'appelle Captivity-2.3.4. Pourquoi? Parce que si l'archive, et c'est le cas, contient plusieurs fichiers qui ne sont pas rangés eux-mêmes dans un dossier, les fichiers se répandraient dans le dossier où je me trouve pour les extraire, et ils risqueraient donc de se mélanger avec les fichiers qui s'y trouvent déjà. Donc, extraire vers, et je choisis le nom du dossier qui est proposé par défaut. Voilà. On voit que 7-Zip travaille ici. Et donc, un nouveau dossier est apparu, là-haut, qui s'appelle Captivity-.2.3.4. Donc je n'ai plus besoin de mon archive, je peux maintenant la supprimer. Clic droit, supprimer, oui, voilà. Donc, comment fonctionne maintenant ce programme? Bien, pour le savoir, je rentre dans le dossier. Et je vois finalement que les dossiers extraits, vous voyez, on a un dossier et deux fichiers, notamment un exécutable. Donc c'est bien par l'exécutable que nous allons lancer le programme en double-cliquant. Voilà, le programme se lance et vous voyez que le simple fait d'avoir lancé le programme a fait apparaître dans le dossier un autre dossier vidéo qui va servir d'emplacement pour les fichiers téléchargés, donc pour les films téléchargés, les émissions téléchargées à partir d'Internet. Donc, avant de tester réellement le programme, nous allons terminer l'exercice proprement dit. Donc, je vais refermer le programme et nous allons créer pour cet exécutable ainsi que pour le dossier de téléchargement deux raccourcis sur le bureau pour ne pas devoir à chaque fois retourner dans le dossier téléchargement pour lancer le programme et pour consulter les fichiers téléchargés. Donc la manœuvre la plus simple, c'est donc de cliquer sur le fichier exécutable avec le bouton droit de la souris et de choisir Envoyer vers, Bureau, créer un raccourci. Voilà.
Donc, si je viens voir le bureau, je constate qu'en effet, le raccourci est bien apparu ici. Je vais faire la même chose pour le dossier vidéo. Clic droit, envoyer vers bureau, créer un raccourci. Donc, normalement, mes deux raccourcis sont créés. Je peux refermer la fenêtre. Ici, je n'en aurai justement plus besoin. Voilà, donc je vais déplacer ces deux icônes sur la partie droite pour pouvoir les traiter plus facilement. Je clique sur le premier raccourci et je choisis renommer. Et je donne un nom plus explicite ou en tout cas plus sympathique que le nom raccourci qui apparaissait avant. Même chose pour les vidéos. Clic droit, renommer. Et je vais l'appeler vidéo de CapTV TY. Voilà. Donc maintenant que tout ceci est fait, on peut dire que le programme est complètement installé. Il me reste à tester. Donc pour faire cela, je double-clique sur l'icône et je choisis une des chaînes TV qui m'intéresse. En l'occurrence, je vais faire un petit test avec TF1 et je vais choisir une émission relativement courte pour ne pas que le téléchargement soit trop long. Vous pouvez constater qu'il y a énormément d'émissions. Voilà, donc je vais prendre celle-ci qui dure 3 minutes et qui donc sera relativement rapide à télécharger. La seule chose que j'ai à faire pour lancer le téléchargement, c'est soit un clic droit, télécharger les vidéos, ou encore plus simple, un simple double clic. Voilà. Vous voyez qu'ici sur TF1, on me propose de choisir le format du téléchargement. Donc si c'est pour regarder sur une TV très haute définition, je vais choisir le premier. Et si c'est pour regarder sur l'ordinateur de manière simple, je vais choisir le deuxième. C'est ce que je vais faire ici. Voilà. Je peux surveiller le téléchargement en venant ici sur l'onglet téléchargement. Et je vois en fait plusieurs choses. Le volume du fichier déjà reçu, le temps restant et la taille totale du fichier lorsqu'il sera dans l'ordinateur. Donc le téléchargement se termine. Voilà, il est terminé, c'est marqué ici. Je peux maintenant refermer le programme. Notez que j'aurais pu lancer le téléchargement de plusieurs programmes en même temps, plusieurs émissions en même temps. Voilà, et donc je peux accéder au fichier téléchargé via mon raccourci sur le bureau. Voilà, on voit donc ici le fichier téléchargé, la vidéo téléchargée. Il me reste à cliquer dessus pour vérifier que tout fonctionne bien.